C'est un vrai plaisir d'être de retour à Lyon. Si vous êtes nouveau, en fait, moi je suis un des anciens de cette église depuis quelques années. Et avec Jill, mon épouse, on était à Genève avec l'implantation de l'église Renaissance là-bas, mai, juin et juillet. Donc la dernière fois que j'étais là, c'était fin avril, je pense. Je me souviens d'avoir prêché sur Apocalypse chapitre 1. Donc si vous êtes là depuis un moment, vous savez qu'on suit une série d'enseignements dans ce livre, Apocalypse 1. Maintenant, ce sera Rémi qui va terminer la série. Ça fait un moment. Et j'aimerais dire quelques mots par rapport à Genève et puis une autre annonce qui concerne LDN. Genève, nos 3 mois sont très très bien passés, donc je veux vous remercier d'avoir prié pour nous pendant ce temps-là, parce que c'est très très important. Bien sûr, on a de bonnes relations avec beaucoup de personnes dans cette petite église là-bas, où nous avons été très, très bien accueillis par les gens. Franchement, c'était super. Évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais ils nous apprécient. Donc, c'était super. Et alors, moi, j'ai pu diriger un tout petit peu l'équipe de responsables. Et avec Jill, on a fait beaucoup de choses. Et je pense que l'Église est bien encouragée. Mais cela dit, notre travail à Genève n'a pas fini, c'est pas terminé. Donc le projet, l'idée pour cet automne, septembre-décembre, c'est de passer un week-end sur deux à peu près à Genève et l'autre ici. Donc ce sera un peu moitié-moitié. Par exemple, nous ne serons pas là dimanche prochain. Mais merci de continuer à prier pour nous et pour l'Église à Genève, que Dieu fasse des choses merveilleuses chez eux, parmi eux et bien sûr ici. Donc si vous avez d'autres questions sur Genève, n'hésitez pas à la fin de nous les poser, pas de problème. Et l'annonce finale aujourd'hui par rapport à LDN concerne le leadership. Comme vous savez, nous avons des anciens dans cette Église. C'est-à-dire Rémi et moi, et William en sabbatique pour l'instant. Michel, il est avec nous en tant qu'équipe depuis un long moment maintenant, et on aimerait nommer Michel à un moment donné, peut-être plus tard cet automne, ancien. Mais je voulais parler aujourd'hui, juste une demi-minute, sur le diaconat, des diacres. Parce que bibliquement, le leadership d'une église, il s'agit des anciens et des diacres. Mais nous n'avons pas de diacres. En fait, si, mais ils ne sont pas nommés. Et avec l'équipe d'anciens, nous avons beaucoup parlé et beaucoup discuté depuis, je ne sais pas, 2 ans, je pense. Et finalement, nous voulons vous dire aujourd'hui que nous proposons nommer des personnes diacres avec une nomination officielle, prière et tout, pendant le week-end d'église, dont voilà, vous avez eu des nouvelles tout à l'heure. Et nous voulons que vous sachiez que John Mumford, Valérie Anglette et Xavier sont pour nous les personnes à nommer. Diacre, c'est quoi? C'est un mot diakonos grec. Il s'agit tout simplement d'un serviteur. Donc on est tous diacres? Oui et non. On est tous serviteurs. Mais le diacre, bibliquement, c'est quelqu'un, homme ou femme, qui est là pour aider les anciens dans leur œuvre dans l'église locale. Les anciens prennent l'autorité spirituelle. Mais il y a beaucoup de délégations. Et donc nous voulons que vous sachiez, pour l'instant, John et Valérie sont vraiment partants pour le faire. Et Xavier, il réfléchit toujours, mais qu'ils disent oui ou non. Nous voulons que vous sachiez que nous avons une grande admiration et appréciation pour ces 3.
Et voilà, week-end d'église sera un moment de joie et de grande importance, je pense, pour le développement de cette église LDN. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à la fin. Nous les posez, pas de problème, il n'y a pas de secret. Donc c'est une joie. Et maintenant, je peux entamer une prédication aujourd'hui. La rivière de l'esprit. En fait, moi je pense que je vais prêcher à peu près une fois par mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Et j'ai choisi finalement de me concentrer sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit pour ces prédications-là. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, il est décrit dans la Bible sous de nombreuses images. Alors vous avez le feu, le nuage, le vin nouveau, la rivière, le vent, le souffle, et beaucoup d'autres. La colombe qui descend sur Jésus, etc. Beaucoup de choses. Il est Dieu. Et Dieu veut que nous le connaissions bien. Et en fait, on ne peut pas être chrétien sans l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il veut nous diriger, il veut nous emmener dans un voyage, une aventure, individuellement et en tant qu'Église. Lui, il est magnifique. Et cet automne, il y a une prière que nous puissions de nouveau et de manière beaucoup plus profonde connaître et marcher avec lui, le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, la rivière, et j'ai choisi un texte dans l'Ancien Testament qui se trouve dans la prophétie d'Ézéchiel. Et je vais lire Ézéchiel 47, versets 1 jusqu'à 12. Donc si vous avez une Bible, super, smartphone, mais il y a là aussi qui s'affiche. Ouais, merci. Je vais lire le texte et après on va voir comment ça s'applique à nous. Parce que c'est très important. La Bible est là pour nous. Et finalement, à la fin, nous allons prier pour ceux et celles aujourd'hui qui ont soif de lui, le Saint-Esprit. C'est tout simple. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres. Puis, il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres. Il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors, il m'a dit, « As-tu bien vu, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors, il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera douce, sera assainie. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On entendra les filets.
Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront abandonnés pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède, guérison. Très rapidement, un peu de contexte. Là, nous avons le prophète Ézéchiel. Il a vécu en exil à Babylone le 6e siècle avant Jésus-Christ, au temps de la chute de Jérusalem. Sa prophétie, elle commence par des paroles de jugement contre le peuple de Dieu pour leurs péchés. Et personnellement, je trouve que chapitres 10 et 11 sont parmi les chapitres les plus tristes de toute la Bible. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu s'élève et part du temple. C'était une image très parlante. Puis, il y a des jugements contre les nations tout autour. Et finalement, ça change. Et il y a des promesses d'espoir, des promesses de restauration. Par exemple, 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit en vous. » Chapitre 37, le souffle de Dieu va venir, apporter la vie nouvelle aux ossements secs. Puis, 40, 41, 42, nous avons la reconstruction du temple. Et puis, la gloire qui retourne au temple. Alléluia. Et puis, on voit le leadership s'implante de nouveau. Et puis, notre chapitre 47. Le prophète voit de l'eau. L'eau qui coule du temple. Et il y a un homme, un ange, on ne sait pas. Même Jésus lui-même, on ne sait pas. Mais quelqu'un qui vient de Dieu invite Ézéchiel à mettre ses pieds dans l'eau. Et pendant 500 mètres, comme j'ai lu, l'eau est jusqu'aux chevilles. Et puis un peu plus profond, jusqu'aux genoux. Et plus profond encore, jusqu'à la taille. Et finalement, c'est trop profond pour lui. Et puis l'ange lui pose une question qui a dû paraître, je pense, assez bête. « Fils de l'homme, as-tu bien vu ?» Et Ézéchiel ne répond pas. Peut-être parce qu'il se dit, vu quoi? Qu'est-ce que Dieu veut que le prophète apprenne ici? Et en fait, parce que c'est la Bible et elle est pour nous, qu'est-ce que Dieu veut que nous apprenions ici? Fils de l'homme, as-tu bien vu? LDN, est-ce que tu as bien vu? Est-ce que vous avez vraiment regardé? Et l'ange continue à lui montrer les merveilles de cette rivière, de cette eau, mais d'abord, il emmène le prophète jusqu'à la rive. Et de là, il voit la rivière continuer vers l'est, à travers le désert, et finalement qui entre dans la mer morte. Et l'ange, en versets 8, 9, 10, 11 et 12, lui donne l'explication. Pour moi, il y a plusieurs choses à dire. Dans la première, c'est ceci. La rivière est là pour qui? La rivière est là pour les nations. Je pense vraiment que cette rivière parle de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit est là pour les nations du monde. Est-ce que vous pouvez faire signe si vous avez visité la mer morte? Sans doute 2 ou 3. 1, 2, 3, 4, 5. Moi jamais, mais apparemment.
Il n'y a rien qui puisse vivre dans ces eaux. Parce que l'eau de la mer morte a 10 fois plus de sel que la mer ordinaire. Donc ce n'est pas possible. Elle est complètement dépourvue de vie. On n'y trouve aucune algue, aucun poisson, aucune autre créature, il n'y a rien. Et pourtant, dans notre image, dans l'image que le prophète Ézéchiel voit, la rivière transforme la mer morte en eau dans laquelle il y a énormément de vie. Quelle belle image pour nous et pour ce que nous avons en Jésus-Christ, la puissance de l'Évangile pour transformer, pour ramener ceux qui sont morts spirituellement à la vie. Quelle belle image. Éphésiens 2, verset 4. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Nous sommes dans le monde pour un objectif, un but très particulier, pour aider les gens à trouver l'amour de Jésus. Et comme nous allons voir plus tard, peut-être le mois prochain, avec le souffle de l'Esprit de Dieu, l'objectif principal de la rivière est missionnaire. Et la rivière, alors, elle n'est pas là seulement pour que nous puissions nous réjouir dans les eaux de sa présence, mais pour transformer nos vies et surtout pour apporter la vie de Jésus à ceux qui sont morts. Il faut le dire. C'est ça le but de l'Esprit de Dieu. Alors, je doute que je puisse dire que je suis rempli de l'Esprit si je ne suis pas prêt à partager ce message de la gloire de Dieu dans le monde. Parce que c'est le but de l'Esprit. Verset 9, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent parviendra. Waouh! Comme le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, 3000 personnes qui répondent à l'Évangile. Il y aura une grande quantité de poissons, là où l'eau vive coulera. Et puis l'ange, ou Jésus, ou l'homme, va expliquer à Ézéchiel que des pêcheurs se tiendront le long du rivage, la mer morte, et ils étendront des filets pour attraper des poissons. Vous venez de voir sur le diapo par rapport à l'Académie la citation de Jésus, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et c'est vrai, c'est ce qu'il veut qu'on soit. Un pêcheur d'hommes. Est-ce que tu crois vraiment que c'est une bonne description de toi aujourd'hui? Pêcheur d'hommes. Je vais plaisanter un tout petit peu, mais quand même. Si quelqu'un au travail, non, pas au travail, si quelqu'un que tu croises dans la rue te pose la question, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si vous répondez, je suis pêcheur d'hommes, c'est la vérité, mais il va penser quelque chose d'autre sans doute. Mais c'est vrai, parce que c'est ce que Jésus veut qu'on soit. Un pêcheur d'hommes. Vous êtes à Lyon, pourquoi? Si vous êtes chrétien? Pour ça. Le filet est une image très parlante de l'Église, dont l'objectif est bien sûr la pêche spirituelle. Donc, étendre les filets aurait pour nous une interprétation. Implantons des églises. Nous, on a commencé il y a quelques années, mais on est toujours petit. Donc, on va grandir pour que
on puisse influencer cette ville de manière beaucoup plus profonde, mais aussi pour qu'on puisse implanter d'autres églises dans d'autres villes ou même d'autres pays. Des filets partout dans la mer Morte. Verset 10, il y aura des poissons de diverses espèces. Pour moi, Lyon, on est là depuis 8 ans, c'est un privilège d'habiter dans une ville tellement cosmopolite. Bien sûr, on était à Genève, et encore plus. Mais Genève, il y a des gens de toute espèce. Lyon, de gens de toute espèce. Et c'est un privilège. Les eaux vives de l'esprit sont pour tous les peuples. Les Français et les autres peuples du monde. Les gens sont de diverses espèces. Nous avons à Lyon beaucoup de gens qui sont des musulmans, d'autres religions, des athées, des adorateurs d'idoles, des incroyants de toutes sortes, de poissons de toute espèce. Quel privilège! Prions alors, et prions de manière continue pour une pêche miraculeuse et diverse à travers cette église et les autres églises de cette ville de Lyon. Deuxième chose que je vois ici, plus loin, on se dirige du temple, plus profonde est l'eau. Et je trouve ça tellement intéressant. La rivière devient progressivement plus profonde à mesure qu'il s'éloigne du temple. Et si on fait une comparaison avec une rivière naturelle, prenons bien sûr le Rhône. Le Rhône commence son long voyage où? Dans la montagne suisse. Là se trouve la source. Et puis le Rhône devient un petit torrent. Et au fur et à mesure que d'autres rivières se jettent dedans, le Rhône devient plus puissant et devient plus profond. C'est normal. Vous avez l'Arve à Genève, vous avez la Saône à Lyon, vous avez quoi? L'Isère à Valence et beaucoup d'autres. Et petit à petit, ça devient plus puissant. Mais avec la rivière que nous voyons dans ce passage, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de tributaire. Pas un. L'eau coule du temple. Et de plus en plus profond. Mais pourquoi c'est pas possible? Non, c'est un miracle. C'est quelque chose lié avec le royaume de Dieu. Fils de l'homme, as-tu bien vu? Je pense que c'est important ici. La rivière coule du temple, le trône de Dieu. Elle se dirige inexorablement vers le désert, à travers le désert, vers la mer Morte. Et nous savons que la mer Morte parle des nations, poissons de toute espèce. Et tout le temps, de plus en plus profond. Nous sommes appelés, vous et moi, si vous êtes chrétien, vous êtes appelés à aller faire des disciples pour Jésus de toutes les nations. Mais c'est un appel coûteux. C'est pas facile. Il nous faut, bien sûr, du courage. Il nous faut de la foi. Ce serait, n'est-ce pas, beaucoup plus simple de rester dans le temple, ou au moins sur les rives, en regardant la rivière. Mais ce n'est pas l'objectif du Saint-Esprit pour nous. S'il y a une interprétation un peu prophétique là pour nous, je dirais, peut-être sous forme d'une question, est-ce que Dieu, là, il nous montre quelque chose d'important? Que si nous nous éloignerons du temple, de la sécurité du temple, pour aller dans le monde,
Est-ce que la rivière du Saint-Esprit sera avec nous, là, même d'une mesure beaucoup plus profonde? Je pense si. Il montre quelque chose d'important. Et je peux, je pense, prouver ça parce que vous avez, par exemple, à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, là où Jésus dit « Et je serai avec vous tous les jours ». Alléluia. Lui, avec moi tous les jours. En fait, dans la personne du Saint-Esprit. Mais quel est le contexte de cette déclaration? Allez partout dans le monde. Faites des disciples de toutes les nations. Et voici, je serai avec vous. Donc le contexte est très important. Donc le contexte de sa présence vraiment avec nous, oui, il est là. C'est bien, c'est merveilleux de pouvoir se réjouir ensemble et louer le nom de Jésus, comme nous avons fait cet après-midi. Mais ce contexte-là, c'était l'envoi. Vous êtes appelés. Moi aussi. Pendant une semaine classique, actuellement, est-ce que tu restes tout le temps sur les rives de la rivière ou est-ce que, de temps en temps, tu décides de plonger dedans? Vous le savez. Encourageons-nous à sortir. Et je ne parle pas seulement de lumière dans la rue demain soir, etc. Même ça fait partie, je pense. Mais encourageons-nous à sortir dans le monde, ayant confiance que nous trouverons que la rivière, même la rivière profonde, sera là pour nous. Et la dernière chose que je voulais dire cet après-midi, c'est que Jésus, il nous appelle à le suivre dans la rivière plutôt que de simplement en avoir la connaissance. Il y a des gens qui ont voilà, un vocabulaire sur le Saint-Esprit, ils savent tout. Mais c'est une expérience. Jésus, il veut qu'on plonge dans ces eaux. Face à cette rivière d'eau vive, qui devient, comme nous avons vu, plus profond. Il y a plusieurs approches. Et encore une fois, permettez-moi d'en prendre une interprétation un peu prophétique. Première chose, on reste tout simplement sur les rives. On ne met pas même un pied dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon avis, refuser l'invitation de Jésus. Refuser l'appel de Jésus. Ne jamais être sauvé. Nous avons chanté cet après-midi. Lui, il est le seul sauveur, Jésus. De ne jamais goûter sa présence parce que tu es là sur les rives et la rivière est là pour vous. Il y a 25 ans, je parlais pas trop français, mais j'avais une phrase qui reste toujours. Une seule espérance, Jésus. Il y a une seule espérance, Jésus. Je ne sais pas, je vous connais, voilà, la plupart. Mais si vous n'êtes pas chrétien cet après-midi, il n'y a qu'une seule espérance. Et cette espérance s'appelle Jésus-Christ. Donc, ne restez pas sur les rives. Mais là, la présence de Dieu, tout ce qu'il a pour vous, est là, dans la rivière. Deuxième chose, tu vas dans la rivière, mais jusqu'à la cheville. Et encore une fois, ça veut dire quoi? Je pense que c'est accepter Jésus. Maintenant, je suis dans la rivière. Je suis né de nouveau. Ce qui est bien sûr l'œuvre du Saint-Esprit. C'est évident. Il nous donne la vie spirituelle. Mais ne pas s'aventurer plus avec lui. On reste jusqu'aux chevilles.
Troisième étape, tu t'enfonces un peu plus jusqu'aux genoux. Tu vis la vie chrétienne et c'est bien. Bien que peut-être largement par tes propres forces. Il te manque quelque chose. Il te manque la profondeur de l'Esprit de Dieu. Ce qui est, dans la Bible, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est toi? Là, jusqu'au genou? Et il y a peut-être, là, cet après-midi, quelqu'un d'autre qui elle, s'enfonce jusqu'à la taille. Là, il connaît vraiment le Saint-Esprit sur lui et en lui. Le baptême, peut-être, il y a quelques années, il a eu une expérience formidable du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, en fait, il ne continue pas. Ses pieds sont toujours ancrés sur le lit de la rivière. Malgré ces expériences du passé qui étaient merveilleuses, bibliques, mais il est toujours là. Et l'ange l'invite à venir un peu plus. Si tu es là, tes pieds toujours ancrés sur le lit de la rivière, en fait, tu es dans ta zone de confort. Et je pense qu'une chose que Dieu veut faire cet après-midi, c'est de nous convaincre que c'est important de sortir de sa zone de confort. Et puis, il y a une autre personne qui entre dans les eaux vraiment profondes, au-dessus de sa tête. Il sort complètement de sa zone de confort. Il ne peut plus toucher le lit de la rivière. Il se confie totalement au Saint-Esprit. Il est dirigé par les courants de la rivière. Est-ce que c'est vous? Et sinon, est-ce que vous voulez que ce soit vous? Peut-être si. On va prier dans un instant. L'Église primitive, remplie de cette eau vivifiante, cette eau vibrante, ne connaissait plus de zone de confort. Elle apportait la vie partout. Il y avait des poissons de nombreuses espèces qui entraient dans l'Église, malgré la persécution qui s'abattait contre eux. Et pour vous, sortir de ta zone, votre zone de confort, il s'agit de quoi? Ça veut dire quoi pour vous? Des choses tout simples peut-être? Peut-être vous n'avez jamais prié à haute voix dans une assemblée d'une dizaine ou quarantaine ou 60 personnes. Peut-être jamais. Mais pourquoi pas? C'est bien. On est une famille. Mais tu te sens en sécurité de ne pas le faire. Ok, peut-être c'est ça pour vous. Peut-être vous voyez les gens dans l'assemblée, dans la louange, qui lèvent les mains, etc., et dansent un tout petit peu. Moi, je ne suis pas très bon danseur, mais quand même. Et tu penses, ah non, c'est pas pour moi. Mais pourquoi? Parce que les autres vont dire quoi à mon égard? Peut-être on peut sortir un peu de ta zone de confort. Michel a chanté un chant pendant la louange cet après-midi de manière spontanée, je pense. Super! Nous pouvons tous le faire. Sortir de sa zone de confort. Et dans l'évangélisation, dans la mission, est-ce que tes collègues au travail savent que tu es chrétien? Pas au travail, tu dis. Est-ce que Jésus dirait la même chose chez vous, au travail, ou pas? Non. Sortir de ta zone de confort, c'est important. Nous pouvons trouver que la profondeur de l'eau est là. Mais la peur et les inquiétudes sont là
est là pour opposer à ce qu'on veut faire. Proclamer carrément l'évangile de Jésus à un voisin, un collègue ou autre. Et tu dis, non, jamais fait ça. Dans ce cas-là, si tu es chrétien, tu es ancré sur le lit de la rivière et le Saint-Esprit veut faire quelque chose en vous. Dieu vous aime. Nous, on est où alors par rapport à la rivière? Il nous appelle, Jésus, à aller plus loin, vous et moi, pour que nous puissions être portés par le Saint-Esprit. La rivière que voit Ézéchiel, en fait, elle est un peu différente que celle présentée par Jésus. Mais c'est la même rivière. Jésus dit, Jean chapitre 7, le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, il est debout, il s'écrie d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit. Autrement dit, l'eau vient de Jésus. Cette eau vient de Jésus. Si tu en as soif, tu viens à Jésus. Il te donne cette eau. Tu bois. Et puis, il y a quelque chose. Tu trouveras que la rivière dont parle Ézéchiel est en toi. Et ça coule de toi vers les nations, vers les poissons de diverses espèces. C'est l'eau du sanctuaire. C'est l'eau qui vient de Dieu. Qui a soif alors? Qui a soif? Psaume 42, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de toi. Qui veut avancer dans les eaux du Saint-Esprit, là où elles sont au-dessus de nos têtes? Moi, j'espère tout le monde, parce qu'il me semble que ce sera ça, une église ordinaire. Mais nous savons que pour beaucoup d'entre nous, il y a « Ah non, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est mon ami le lit de la rivière. » Et qui veut se soumettre entièrement au courant de cette rivière? Qui veut qu'une rivière coule de lui vers un monde perdu et sans espoir? Il y a une seule espérance. Ça se trouve dans la rivière. Donc c'est le challenge, le défi que je voulais vous lancer cet après-midi. Et j'aimerais qu'on prie. Si il n'y a personne, si personne n'a soif, ok, voilà, on dit super culte, voilà, dimanche prochain, voilà, c'est fini. Mais s'il y a des gens qui ont soif, ah ben ça change tout. Parce qu'il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Il faut boire.